Deuxième plat. دلدل جميل جام مازال كاين ما نعرفوش ولا ça y est, on a fait C'est le vrai, tour. خلطها كامل. Mm. Franchement, ouais. Mais la dernière version, c'est Jam. Ouais. Mais on parle de la C'est toute dernière La version. toute dernière Yes, version, Dildel. ouais, c'est Hashtag Zdildel. Hashtag Dildel. Hashtag Zdildel, c'est l'album, ouais. Qui est le nom de De ton mon premier album. album solo. Ouais, c'est ça. Oui, ça veut trop le nom. Si tu dois, voilà, résumer. Ouais. Cette nouvelle version de Jamil qu'on va découvrir avec ce nouvel album. Je sais pas si vraiment c'est une nouvelle version. En tout cas, c'est Jamil, c'est le même. C'est celui qui composait avec son ancien groupe, celui qui a fait une carrière de plus de 10 ans avec les Jamaoui Africa. Donc, à un moment, je voulais quitter, je voulais faire le projet Hashtag Zdildel. Et ça m'a pris 3 ans. À la base, je me suis dit, ouais, je vais le faire en une année, mais finalement, ça a pris 3 ans parce que je sais pas si je peux dire, j'ai surestimé mes capacités ou sous-estimé l'aspect production et tout ce qui entoure la musique avant qu'elle soit sur un disque. Voilà. بصح انت avant tu avais déjà l'expérience que تخدم مع جماوي افريكا كانت عندك l'expérience dans l'enregistrement d'albums, de composition, de paroles même. C'est ça. Alors le côté musique, composition, enregistrement, même pas enregistrement, ça bien sûr j'ai eu une expérience avec le groupe. Par contre tout ce qui est production, ça je l'ai pas eu. Moi j'étais avec le groupe, j'étais chanteur, compositeur, interprète, mais tout ce qui est aspect production, distribution, édition, ça je le faisais pas. Donc du coup, quand je l'ai fait pour mon album, comme c'est une autoprod, c'est-à-dire là j'ai fait mon album avec mes propres moyens. Non seulement ça a pris un peu de temps, parce que voilà, je suis pas une production, elle a l'habitude de faire ça. Donc en même temps, j'ai appris et maintenant je peux même dire que je peux produire des jeunes artistes, des artistes carrément algériens. Il y a genre la prochaine étape? Je pense pas, parce que là je pense que j'ai encore des choses à dire, à raconter, à composer. Et par contre, je vais continuer toujours dans l'autoprod. Qui نسمعوا هذا l'album. Et il y a plusieurs chansons. On sent فيها ton engagement. Ouais. On parle de quel engagement? Voilà. Et encore un peu plus quand on voit le clip le jour de la sortie de l'album, les paroles c'est du patrimoine chabi algérien, mais le clip il casse un peu les codes اللي موالفين نشوفهم حنايا في les clips algériens. Donc pour moi en tant que spectatrice حسيت باللي déjà c'est un engagement. Parce que l'image et ce que sous-entend l'image, ça va très loin. مراكش خايف من رد فعل le non, public? pas du tout. Bon, avant de il faut expliquer un peu le clip. Le clip c'est un clip d'une chanson chabi réadaptée à ma façon. Donc c'est des paroles chabi les لوكان on les analyse, c'est genre le clip sur le Maroc, il n'est pas à la hauteur de l'engagement déjà de la chanson, parce que il y a des métaphores dans le clip où ça parle d'alcool, ça parle de la fumette, ça parle d'une relation amoureuse qui est un peu compliquée, qui est un peu c'est-à-dire je suis astronaute parce que il parle de la chaleur. Et à ce moment-là, moi, quand j'ai analysé les paroles, je me suis dit, bon, Chabi, généralement, qui نسمعوا هكذايا شغل نقدروه بزاف عندنا هذيك العفسه كنسمعوا الشعبي نقدروه مي لو كنت تدخل فريمون في المعنى تاع لي بارول تشوف بلي سا بار تري لوان شغل كاين بزاف. بصح انت علاش حبيت زعما ديجا بالكلمات تاع الاغنيه يبارت ديجا لوان وانت حبيت زعما تو ابويي افيك ليماج سير اللي ما فهمش الكلام باسكو اللي هضرت لك عليه نسمعوا كي نسمعوا الاغنيه ولاو يعني الانتربريتاسيون الاداء il est parfait tu respectes les codes تاع الاغنيه الشعبيه mais on n'arrive pas à bien comprendre les paroles بصح ديك نشوفوا الكليب ça يفهمنا كلش. Je voulais vraiment appuyer sur ça. قال لي عندك يا عشيق شرب كيسان البا نخمر التكليل
تقطع بالشفة المعزلة واستنشق من ورود الخدود حتيلة قولوا الغزالي تايها روفي لا شد الجفاع في الخليل ملك على الرصام جفلة يا شهلة العيون غوتيت فضيلة. Franchement, j'ai pas fait grand chose, c'est-à-dire j'ai pas exagéré. Et encore, je ne par rapport les paroles, par rapport au ma'na les paroles de la chanson. Donc j'ai juste illustré les trois couplets déjà, c'est déjà que trois couplets de la chanson, les fait bzaf qsida طويلة. Et du coup, c'était un engagement, c'est pas la première fois que je fais ça, d'être déjà avec mon groupe avec la chanson de Lali où c'était qui m'a c'est osé. Mais en fin de compte, c'est pas. C'est pas osé ou ماشي جديدة كما قلنا في الشعبي كانوا يحكيوا على des histoires d'amour, les histoires d'amour et rentrer vraiment dans les détails, les histoires d'amour, c'est-à-dire il parle de l'acte, il parle de, c'est-à-dire la description indique qu'elle est vraiment c'est très profond, détaillé, voilà. Donc ce que j'ai fait la chanson, j'ai pris 3 couplets et on a fait l'histoire comme un court-métrage. T'as un couple المراه ما تقيمش الراجل هذاك هو toujours derrière elle ويقول لها شغل سي كوا يهضر على سي سوفرانس jusqu'au حتى كي يكبر et il se retrouve seul, il est toujours dans le, c'est-à-dire il est toujours voilà, toujours dans la nostalgie exactement. Et en fait c'est venu le réalisateur c'est un réalisateur algérien qui a fait ses études en France. Il a écouté la chanson, je lui ai fait écouter la chanson. قال لي ça parle de quoi كي حكيت له قال لي t'es sérieux قال لي انا الشعبي داير في بالي non قلت له oui c'est ça. بالك une nouvelle manière باش les jeunes اللي بالك ما يسمعوش بزاف الشعبي بالك ils vont écouter, ils vont découvrir الشعبي ويخليهم بالك يحبوهم parce que oui c'est شعبي بصح tu as fait quand même des arrangements qui sont propres à toi. Bien sûr, je pense que l'album j'en ai fait quoi 4 reprises. كاين زوج en kabyle et زوج شعبي. تاع الشعبي كاين تيم هنيا الكليب اللي نهضروا عليه. كاين une autre chanson اللي اسمها حبيبه. quand on écoute par exemple les paroles تقول لك تهضري على مرأة جميلة فوالا جميلة كي يقول لك واحد الكعبة وبعد تعاود تقرا لي بارول تقول به سبحان الله. Oui, vraiment ça parle de الكعبة. Il décrit الكعبة avec يقولها لون غراب غريب. تسمى اللون ديالها السود غراب غريب كيما الغراب il est étrange. Donc كاين بزاف واحد لي ميتافور يقولوهم نعرفوا بلي الكعبه كلشي تستف ça s'appelle ouais كلشي تستف. et انتيم هنيه donc كيما قلت لك alors le réalisateur قال لي viens on fait un truc je te réalise un clip avec de bons moyens parce qu'ils avaient fait l'école هذيك عندهم vraiment ماشي كتشوفوا الكليب تقول هذا عنده une grosse prod non c'est des amis صحابي c'est des étudiants اللي داروا الكليب تاع انتيم هنيه. Donc قال لي شوف قال لي je te fais le clip on fait une partie ديالك و on fait la partie تاع le couple et je te l'envoie. J'ai pas assisté. قال لي il faut pas que tu assistes ما لازمش تخلط مع الحالات تجي tu donnes ton avis parce que je suis حاب دير la créativité تاع le réalisateur. Il voulait avoir vraiment la liberté. On a l'impression vraiment que c'est un court-métrage. Ouais. Et que c'est pas forcément un clip. Exactement. Il m'a posé 3 questions. قال لي est-ce que je peux te poser 3 questions si tu es d'accord. قال لي est-ce que on peut jouer sur la sensualité de la femme. قلت له bien sûr. قال لي t'es sûr. قلت له très sûr. قال لي est-ce qu'on peut voir la boisson alcoolisée. قلت له ouais, pas de problème parce que la chanson elle parle de ça. قال لي est-ce qu'on peut voir la fumette aussi. Il est en train de fumer un joint. أنا هذه هي الحاجة اللي مخوفتني. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Dans le sens où le fait de t'associer, parce que c'est toi qui interprètes la chanson, à des images comme ça, ما راكش خايف voilà, genre que le public dise ah pourquoi Jam il met en scène une femme, pourquoi il met en scène de l'alcool. Bah franchement c'est une manière, c'est pas aller à l'engagement. Parce que d'une certaine manière, c'est que tu as envie de dire certaines choses. Ouais, c'est un engagement déjà, sans cette chanson ou ce clip. L'engagement il était déjà là. Donc, le fait de chanter, pour moi, si on est musicien, on analyse la musique Linderoha, on chante cette chanson, c'est bon, c'est déjà, on est vraiment engagé. Alors ce que j'ai fait, c'est juste dire, voilà la chanson elle parle de ça. Après il m'a fait مهاش ما لما تسمعش كاع شعبي خويا العزيز. Donc c'est ça à mon avis. C'est juste moi oser ou pas, mais à la balèche. En tout cas,
je mets pas de barrière. La musique, c'est un moyen de communiquer, de faire passer un message, un ressenti. Voilà, أنا حسيتها هكذاك باسكو هي هكذاك ما درتش ابداع سي با كلمات ديالي سي كلمات تاع ديوان تاع الشعبي اي دو كو سي ما نخافش مونغاجمون هذا او كونترير. كي هضرت على هذا الالبوم زدلدل tu as dit qu'il y a plusieurs reprises. Zouch Shabi, il y a 2 chansons kabyles. Kabyles, des reprises aussi, ouais. Des reprises. Il y a des chansons, déjà tu les as essayées quand tu faisais les tournées d'Yaoulek. Ouais. Et puis des compositions complètement nouvelles, un peu vraiment genre de la prod plus qui bouge un peu plus. Belek naqnqoulou بعيدة l'esprit Jamil. Ouais, l'esprit Jam à la base. C'est le groove africain. Moi, je m'attache beaucoup. Je me suis attaché à l'Afrique. J'ai eu un coup de cœur quand je suis parti la première fois au Burkina Faso. J'ai écouté les djembé, c'est-à-dire jouer avec des vrais djembé fola et tout. Mais les sons, les sons, parce que qui te met le son, comme si tu fais une chaîne qui m'a M6, mais ça me dit que tu vas à Paris ou tu fais dans la tour Eiffel. Donc, j'ai découvert, j'ai eu cette musique. Elle est dans notre continent, on est de Bouabat Ifriqiya. On a les deux côtés. On a le côté occidental, oriental aussi, et on a le côté africain, le rythme. C'est un rythme, c'est un 6-8, il est joué plus en Afrique de l'Ouest que peut-être en Algérie. Donc quand j'ai découvert on le retrouve tout le temps. Tout le temps. Par exemple, on va retrouver du groove. Exactement. Une production un peu plus techno, on va retrouver du groove. C'est ça, je pense que c'est ça. Donc c'est la touche. Si je peux me permettre, la touche, ouais, exactement. La touche, je la rajoute, les compositions. Habiba, la reprise Liderta, c'est une reprise, interprétation shabi à 100%, j'ai rien changé. Même, c'est-à-dire les mesures, le chant, parce que shabi, c'est pas carré. Qui te shabi, الله يرحمه عمر الزاهي يكون يغني يا اللي زينك زين عجيب عالجيني برداك روح راحتي حبيبه بعدين يسال لي باغول يقول يا اللي في مجيك المرغوب تما ما يريسبكتيش لي ميزور هادو دونك يا با دو ريغل وانا جي بري لانتربريتاسيون عاودتها exactement bien sûr avec ma voix avec un peu mes fins de phrases mais par contre l'arrangement derrière est très africain dans l'harmonie. Dans le rythme, c'est un balard. Ça commence avec une caisse claire au lieu d'une grosse caisse. Et bien sûr, ça suit l'harmonie, ça suit la mélodie de la chanson. Parce que tu as parlé des règles, des qui نشوفوا un peu le parcours تاعك مشوارك من voilà من البداية il y a plus de نهضروا عليهم voilà il y a très longtemps. On نحسوا باللي ما تحبش t'aimes pas respecter les règles. Exactement. Je suis toujours je suis quelqu'un de décalé. Déjà, premièrement, on a décalé Firqa Diali. Parce qu'il y a plus d'inspiration. Plus d'inspiration, plus de calme. Ton téléphone il sonne pas. T'as plus de. C'est la tranquillité en fait. أنا من أهل الليل. من أهل الليل. جاب لي ربي أنا je suis comme ça fait des années. C'est attends ما كاش من اللي يقول لكم زعما ما تريكوبيريش كي ترقد في النهار ودا. ولفت مع الغد هذا. توالف. Et du coup, mon album, ندار في الليل, ندار في الظلمة. تسمى بوندون هاد 3 سنين اللي فاتوا ولا 4 سنين بريسك ما كنتش ترقد في الليل. ما كنتش نرقد mais ça fait plus de ça. Ça fait que ça par contre c'est une règle. ما ترقدش في الليل. ما نرقدش في الليل, ça c'est une règle. ما درتها même في la chanson avec mon frère Mohamed Timo. Et on s'était دخلنا في un débat et tout قال لي بلي la musique trap, il faut que ça soit très simple pour que ça fasse trap et pour que ça marche. Pour que ça marche, ouais. Contre lui aussi, on peut rajouter un groove africain sans... Bla ma toucher le style en fait. C'est juste rajouter un groove qui donne un peu plus de groove. Voilà. Un groove qui rajoute. Et on a fait cette expérience, on a écrit les paroles ensemble. Et les paroles, ça parle de la nuit. Parce que on a le même rythme. Et du coup, ça donne une chanson, c'est Salam Welcome. On a fait un clin d'œil là, juste. Le refrain, c'est une chanson. وراني محيار يا ناس ماداك صبر وعقلي توضار. هذه سي بور لا جو ديما. بالبحر والموجات راني محيار يا ناس ماداك صبر عقلي توضار. البحر زين الموجات والبحر غماير بجي
Et du coup, ça a donné une chanson trap avec un groove de guitare, groove très africain qui est vraiment décalé. Là, je reviens sur le côté décalé. C'est ce qui fait un peu la touche Hadia. Je le fais pas exprès, ça vient comme ça. Ça كل واحد كيفاش يبدا le repère ديالو. En fait, مع الأول c'était un exercice et c'est devenu une habitude. Après, ça dérange pas moi, ça me dérange pas. Ouais. Rana fait un studio d'enregistrement. Yes. T'es un grand musicien, j'ai envie de dire, parce que c'est plus qu'un chef d'orchestre, plus qu'un maestro, Amin Dahan, qui t'accompagne d'ailleurs sur ce projet pour le lancement de cet album. Dans cet album, on retrouve aussi un duo inattendu. Parce que vous êtes deux univers complètement différents. Pas complètement. C'est vrai, maintenant. Maintenant, voilà. بالك اليوم اللي سمع الغناء تاع منال غربي qui a une superbe voix, qui a un style particulier, on se dit pas forcément يعني un duo ما بيناتكم. Et ça donne une chanson genre super rythmée, super happy. تغمزلي وبجفن العين خطر مشها في قلبي وبنده لك مرة وتنين ولي عصوتي ما تراني تغمزلي وبجفن العين خطر مشها في قلبي وبنده لك مرة وتنين ولي عصوتي ما تراني تغمزلي. C'est une chanson très happy qui m'a trouvé. Elle a été, c'était une inspiration. C'était un tournage de clip de Toba Botiko. Et moi, le tournage le clip, il y avait un groupe Imzad Maya, des Nes Mtamara. Voilà, le groupe, il est connu, Marfin. On a fait une soirée là, on a l'abou. Et la sonorité de la guitare saturée avec la guitare de désert. Je suis rentré à Alger. J'ouvre mon Mac et tout, la machine, où je commence à enregistrer. Le soir même, j'ai fait mon son. Je l'ai fait. Je me suis dit, bon, les paroles, j'avais quelques phrases, un chanteur, une chanson palestinienne, بالعربية الفصحى. Donc, j'ai fait mon couplet, j'ai peaufiné le refrain, et du coup, ça a donné une chanson où il y a des questions-réponses pendant toute la chanson. Donc, pour toi, il fallait mettre une voix. Après, je me suis dit, ça serait bien une voix féminine parce que j'ai jamais fait un duo avec une voix féminine à l'album d'Alia. J'avais fait avec Echal Bga, mais c'était un autre projet, c'était pas mon album. C'était le projet Coke Studio de Amin Dahan, où Amin Dahan il était chef d'orchestre. Et ça a connu un grand succès parce que les duos ils étaient vraiment improbables et magnifiques. Ouais, et je me suis dit sur mon album, je connais la voix féminine, elle est vraiment très ciné, qui se maha, ça en fait quelque chose. Et tu fais directement la voix de Manal Ghabi, je la respecte beaucoup. Sa voix très juste, مرخمة, ça veut dire. Elle a une base. Avec un truc genre un peu plus rock, genre au final un peu, non? Exactement. Donc الحنانة هذيك جايبتها من أندلس. Où ça veut dire ça touche, c'est هذيك le côté rock et surtout la justesse d'interprétation. Beaucoup de surprises finalement, genre il y avait Irbeili, Shabi, la musique moderne, on va dire, parce que voilà, tap, c'est un peu de la techno, c'est un peu de tout ça avec ton frère, ce duo. Et j'avais envie de parler, qui m'a dit à l'aide des chansons que tu avais déjà, que tu les as réessayées avec le public. Et j'ai envie de dire, c'est encore une fois, on retrouve un peu l'esprit Hishou Pouachiche, un peu l'esprit jam, c'est la musique rythmée, donc qui nous donne envie de danser, mais qui nous donne aussi à réfléchir, non? Je pense... Tu sais de quelle chanson je parle? Ouais. Tu parles de Live My Bloody, c'est ça? Oui. Bah oui. Live My Bloody, c'est le titre dont je suis le plus fier l'album Hashtag Zdildil. C'est un titre, tout quand je suis arrivé en France pour faire mes études. Et autrement dit, j'ai quitté l'Algérie en fait pour partir dans un autre pays. Et c'était la France parce que c'était le pays plus simple. Ou c'était aussi parce que c'était une thème où tu voulais genre des belles acceptations pour des masters en musicologie. Et un soir, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi je suis venu en fait? Est-ce que vraiment je suis venu pour la musique, pour faire mon master? En fin de compte, le master c'était juste Sibba. Parce que
ok, j'ai fait de la musique, mais je peux faire la musique sans c'est-à-dire l'étape académique de l'université. نقدر معليش نقطعك دقيقه باسكو عندي اون ايدي ليف ماي بلادي بالك ماشي غير البلاد كما نقول لك الوطن سيتي بالك اوسي باسكو سيتي لا بيريود جوست افون وين تفارقتوا مع الجمعويه افريكا c'était une période j'ai envie de transition donc Bledi c'était peut-être tout ce qui représentait le Jamil d'avant. Oui, c'est vrai que c'était un peu ça parce que quand j'ai quitté l'Algérie, c'était quitter le groupe, quitter mon petit chez moi, Fidzaïr, donc j'avais quitté plein de trucs en même temps. Et c'est surtout, c'était l'Algérie en fait. Leave My Bladi, c'était vraiment, quand je dis Bladi, c'était Bladi Jazair, en fait, كبرت فيها 30 سنة وأنا جوزتهم en Algérie, تعلمت فيها موسيقى. خرجت رحت للخارج pour jouer de la musique algérienne, تعلمتها في الجزائر. Où j'ai représenté l'Algérie. Surtout, j'ai représenté l'Algérien, le jeune Algérien, les Kibérou ta'allam fi bladou. Et à un certain moment, il y a eu comme pas un blocage, mais c'est bon, un stade stagné. Ouais, stagnat الحالة شوية, ou comme كما نقولوا حنايا, j'ai fait un peu le tour. Voilà. J'ai fait le tour. De toute façon, artistiquement, c'est un peu, ça se passe comme ça. Tu puises, au bout d'un moment, tu as besoin de changer d'air, tu as envie de trouver d'autres énergies, d'autres... Et c'est exactement ça. Après, quand je suis parti, رحت لفرنسا للجامعة تاع الموسيقى. شحال وقيلا في شهر j'ai rencontré des musiciens de plusieurs nationalités avec des idées j'étais avec des sonorités, j'étais des Cubains, des Brésiliens, Palestiniens, donc voilà, je me suis dit c'est ce que je cherchais. هادو كنت des fenêtres جدد. That's all I want, leave my blindé to do my best and leave the rest. That's all I want. Mais ça, pourquoi autant de titres? Stage? Ah, non? Non. Je pense pas. Parce que ça a pris 3 ans. L'album Hada, il devait sortir il y a 1 an et demi. J'ai annoncé la sortie d'album et tout. Je me suis dit, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis prêt? J'étais pas satisfait. J'ai تحبست كلش. Je me suis dit, مازال l'album Hada, il faut لازم يزيد يكبر شوية. Et donc زدت وراه عام ونص. في العام ونص هذاك logiquement j'ai fait des titres. Je me suis dit, est-ce que je fais l'album Hada يخرج وحده بعدين نخرج un autre album? Je me suis dit non, je vais tout mettre dans un album pour justifier les 3 ans à Doma. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des morceaux سمعناهم من قبل, il y a des morceaux revisités. Et il y a des morceaux les jamais سمعناهم. Les jamais سمعناهم. Donc c'est vraiment une exclusivité sur l'album. Il خرج le 14 novembre 2018. Comment se prépare un showcase qui a été attendu depuis presque plus de 3 ans? Il faut dire que c'est une autoprod, même, c'est-à-dire toute la promotion à je l'ai préparée soit avec mes amis proches ou bien sur l'Agda avec mes idées propres. Et ça fait quand même là un bon moment, ça fait 1 mois que je prépare cette sortie d'album, le showcase d'ailleurs. Je me suis retrouvé avec plusieurs clips. Grâce à mes amis, grâce aux contacts, aux gens, ils ont qui croient en toi. Ils ont cru vraiment en moi, en mon projet. Et du coup, ça m'a donné, j'avais de la matière. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc original, de belles projections avec des interventions. Il y a plusieurs surprises pour le showcase. Et aussi marquer le coup, c'est-à-dire qu'ils nas. En fait, le côté original, l'originalité. Ok, MZF, il donne des showcases, mais toi, qu'est-ce que tu peux, c'est quoi ta valeur ajoutée? Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de stress. Anna, il m'a stressé, vraiment m'a stressé, des fois, je sais que quand même. Là, j'ai connu le stress. Et c'est chaud, hein? 33 ans, la maturité, Belek? La maturité, mais des fois, c'est aussi je veux dire, le fait accompli quand tu te mets dans une... Moi, je suis un musicien. Normalement, des musiqa ou l'autre secteur, la production, la promotion, normalement, c'est d'autres... Voilà. Voilà.
Et comme je fais كلش, donc c'est une saturation. لازم نخمم بلي il faut faire des répètes, لازم نخمم بلي il faut contacter l'imprimeur, نخمم بلي voilà l'infographe et tout. Donc tout ça, j'étais vraiment saturé. Je vous conseille pas de faire tout. Il faut déléguer. Moi, j'ai pas su déléguer, mais j'ai fait avec. Heureusement qu'il y avait des amis. Et c'est des amis, c'est pas des producteurs, c'est pas des gens que j'ai payés. Ils étaient là à vraiment me donner un coup de main parce que voilà, Amnoub, le projet d'y aller. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'était un vrai risque de quitter un groupe qui marchait, qui avait une tournée de 20 dates et dire non, j'arrête, je passe sur un projet où au lieu de gagner de l'argent avec les 20 dates à deux, que je dépense de l'argent pour faire des clips, pour enregistrer et tout. Donc je me rendais pas compte. Après, et là, après 3 ans, donc j'espère. Voilà, question. كما يقولوا السؤال يطرح نفسه. Les CD. Ouais. Tu vas en avoir. Comment ça va être vendu? Ou ça va être sur des plateformes de téléchargement? Ouais, en premier lieu, il va sortir en digital, c'est-à-dire sur Internet. Mais il y a quand même le disque physique que je vais offrir, vendre, je sais pas. En tout cas, je vais faire à chaque fois des prix libres. Je vais mettre l'album d'y aller à vendre. Mais c'est le public, c'est ouais. Et où il décide شحال يعطي. Oula là là. غنحط لهم شغل واحد البلاكه هذيك قيموا السيدي نتوما. اوكي ما يقيموا السيدي وندير لهم واحد اليورن هكذايا ترونسبارونت. باش تشوف. نحط لهم GoPro ويشوف كاع شكون حط شحال حط. Ça marche pas comme ça. Si. Non. Non, j'ai bien. Moi, je vais faire une vente à prix libre. Quand même, ouais. كل واحد يحط دراهم اللي هو يقيمها على حسابه. انتوما راكم تشوفوا فينا وتبعوا فينا وتبعوا فيه في لي ريزو سوسيو بالك تبعوا فيا وتبعوا في كامل لي زارتيست الجيريان. On a tous tenu نكونوا اليوم مع جام pour le lancement de son album #Zdildil. Toute l'équipe technique qui est là. Tout ça fait partie des amis de Djamil qui sont là pour la promotion de l'art. Et donc, vous allez avoir toutes les informations, bien sûr, sur les sites et tout. Si vous voulez nous rejoindre dans cet élan artistique et bénévole. Bon courage pour la suite, Jam. Yes. Merci pour cette énergie. En tout cas, c'est grâce à vous, grâce à mes amis. Derrière les caméras, derrière avec les micros et tout. Donc, j'aimerais bien remercier tout le monde. Je vais pas citer, je vais dire les amis, les Amnoub via mon projet. Je leur dis merci beaucoup, c'est grâce à vous. Yes, from the heart and the soul. Oh my God, with the groove. #Zdildil. Ciao.